vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait du bien un petit peu voilà, de vous retrouver face caméra, de prendre 10 minutes top chrono pour vous filmer cette vidéo. Je me maquille, mes yeux n'en reviennent pas d'ailleurs, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Enfin voilà, bon, vous connaissez la rengaine, j'ai de la peinture partout, les ongles défoncés, bon du coup ça me fait 15 000 fois plus plaisir de prendre un petit temps pour moi pour filmer ce genre de vidéo. Donc on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour les favoris du mois de juillet. Ils sont maigres les gars, ils sont maigres les favoris du mois de juillet. C'est-à-dire que à part mon carrelage effet parquet et ma peinture, voilà, j'ai très peu de coups de cœur ce mois-ci puisque j'ai très peu de temps pour m'appliquer des trucs sur la tronche, de la crème, tout ça. Donc bon, c'est très réduit. Mais j'ai des trucs à vous montrer. Alors déjà, j'avais trop envie de vous parler de cette petite chose. Je vous en ai déjà parlé, je pense 2 ou 3 fois. Mais ça, c'est un favori que j'ai en fait depuis toute petite. Je vous avais déjà raconté que ma maman déjà se servait de ce produit. Et depuis, je m'en sers toujours. Là, genre, je l'ai acheté il y a une semaine. Il est déjà à moitié vide. Donc c'est le lait végétal après soleil de chez Yves Rocher, je l'adore et voilà, pour moi il n'y a que ça pour bien hydrater ma peau après avoir pris le soleil et surtout pour faire prolonger mon bronzage. Alors il y a certaines qui m'ont déjà dit que la compo était un peu cracra, mais voilà, c'est pas mon credo en fait de faire attention aux compos, je sais que je devrais, mais je le fais pas et voilà, c'est comme ça, donc j'en suis désolée. Alors, deuxième favori, c'est ce shampoing à la camomille de chez Chlorane. Vous voyez, je l'ai pas mal vidé déjà. C'est la marque qui me l'a envoyé et en fait, ça me permet de prendre soin de mon blond et je le trouve vraiment lumineux depuis que je l'utilise. En fait, avec les travaux, mes cheveux ont vraiment pris cher de les attacher et de recevoir la poussière. Ça les a énormément ternis. Du coup, une fois que je vous avais parlé de l'autre shampoing de chez Chlorane, il y a 15 jours, 3 semaines je crois, puisque j'ai filmé mes favoris de juin un peu en retard. Et du coup, vu que mon cuir chevelu s'est apaisé et que je n'avais plus le stress de fin d'année, vu que la fin d'année était passée, je suis passée à ça et j'en suis vraiment contente. Ça m'a permis un petit peu de prendre un petit peu soin de mes cheveux qui ont été mis à mal, vraiment. Et justement, parlant de ça, j'utilise ceci qui du coup s'est utilisé très peu, puis ça se voit. Hein. C'est l'huile gourmande à la fleur de figuier de chez Roger & Gallet. Mais les gars, c'est une petite tuerie. Je mets ça le matin du coup avant de partir, je fais 3 pressions, 3 pchits, ça en met très très peu sur les mains, je frotte et je mets sur mes pointes. Et alors non seulement, bon, bah, du coup ça prend soin de mes pointes, mais surtout le parfum, mais ça sent tellement bon, mais tellement bon. C'est waouh, ça sent trop bon. Vous avez compris que ça sentait bon ou pas, ou vous voulez que j'en remette une couche? C'est bon, on est d'accord. Ensuite, toujours dans l'idée de prendre soin de moi pour réparer les dégâts dus aux travaux, j'ai dû entamer une nouvelle crème pour les mains parce que vous l'avez vu dans mes produits terminés, j'ai terminé celle de Écosse là, au cacao, là où je sais pas quoi. Et donc du coup maintenant j'ai entamé celle-ci qui est de la marque Source de Provence et elle est à l'amande et il y a 99% des ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est un gros plus, même si c'est pas ce à quoi je fais le plus attention, mais ça reste un gros plus. Et elle sent trop bon, elle sent trop bon. En fait, si vous aimez les odeurs de frangipane, et ben c'est pour vous. C'est de la tuerie. Et elle hydrate ultra bien et donc j'en fais une consommation folle puisque tous les soirs je me mets une double couche parce que vraiment j'ai les mains ultra abîmées quoi. En ce moment je gratte des joints, c'est pour vous dire, des joints de carrelage. Et c'est la cata, c'est tout. Ensuite, pour mon visage, j'en prends soin avec cette petite chose. Regardez. Voilà, c'est une brosse nettoyante pour le visage de chez Brown et je kiffe. C'est ma première brosse nettoyante pour le visage. En fait, à vrai dire, j'en avais une quand j'étais ado. Je me l'étais achetée, je sais plus où, mais c'était une manuelle. Et je m'abîmais beaucoup trop la peau, donc j'avais arrêté d'utiliser. Celle-ci, elle est ultra douce en fait. Tu vois, les vibrations, elles sont vraiment légères. Les poils, ils sont ultra souples. D'ailleurs, elle est encore mouillée de ce matin. Et en fait, vous avez plusieurs embouts. Donc vous avez un embout pour peau sensible. Ça, c'est l'embout classique, disons.
un embout plus pour exfolier et un embout mousse. En fait, ils disent que c'est pour mettre le fond de teint ou etc. Moi, je vous avoue que pour le moment, je n'ai utilisé que cet embout-là. Je l'utilise de préférence le soir parce que je trouve que ça décrase bien ma peau en fait, alors que le matin, je mets juste un coup d'eau, ça suffit. Mais là, je vous avoue que ce matin, je l'ai utilisé. Soit, Anaïs, t'es pas très logique dans tes propos. Voilà, je mets mon petit produit et je passe tout doucement. J'aime bien en fait, ça me fait un massage, littéralement, ça me détend. Ah, je peux évacuer de ma journée et vraiment j'aime trop cette brosse, donc c'est cool. C'est très très cool. Après tu rinces rapido et hop, tu la reposes. Et voilà. Bon, dernier favori beauté. C'est cette petite chose. En fait, il a fallu que j'aille en Bretagne pour bronzer. Comme je n'ai pas du tout le temps de me mettre au soleil ou d'aller à la plage ou quoi que ce soit, bah là en Bretagne, en fait, avec les copains, bah, on y allait 2 fois et en 2 fois, mais j'ai pris un truc de fou. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Je prends des gélules pour le soleil de chez Juvamine et j'ai oublié la boîte. Je vous en parlerai dans mes favoris du mois d'août. C'est pas grave. Parce que j'ai bientôt fini la boîte. Et donc du coup, pour sublimer mon bronzage, je mets cette petite chose beaucoup trop belle. Voilà, voilà, c'est une terre de soleil de chez Clarins. Elle est magnifique. Déjà, elle est grosse, je sais pas pourquoi j'aime trop les grosses terres de soleil. Et en fait, ça y est, j'arrive plus à la réouvrir. Hop, elle est vraiment canon parce qu'on a du coup un côté vraiment foncé, un côté un peu plus clair, un côté irisé et ici quelque chose qui peut servir de blush. Donc ce que je fais, c'est que, piouf, avec cette petite chose, je prends tout. Je balaye un peu mon visage, après je pince ici, je prends le fard à joues et hop, je mets plus sur les joues. Et après, je sais pas vous, mais moi j'ai une espèce de complexe d'été. C'est que comme j'ai tout le temps mes lunettes de soleil, et ben ça me fait une espèce de cercle blanc ici. Et donc du coup, avec cette pointe, je prends la teinte la plus foncée et je viens ici me combler la teinte claire que j'ai à cause de mes lunettes, en fait, la marque de mes lunettes. Et du coup, c'est vrai que je préfère parce que, enfin là, je trouve ça plus joli, parce que franchement, je trouve que ça fait trop bizarre. Et du coup, ça fait ressortir mon nez bronzé, parce que mon nez prend toujours plus le bronzage que le reste, et j'aime pas ça en fait, je trouve ça moche. Et du coup, voilà, ça me permet un petit peu voilà, de récupérer ce décalage de teinte. Alors ensuite, je voulais un petit peu vous parler de ma tenue, parce que j'ai pas le temps à chaque fois de le mettre dans la barre d'infos et vous me posez plein de questions. Par exemple, dans ma vidéo précédente, vous me demandiez d'où venait mon haut blanc et bleu. C'est une robe en fait mango que je vous avais présentée dans mon haul solde. Et donc là, ce haut, c'est aussi un mango que j'aime beaucoup. Il est un petit peu décolleté, je vous avoue, j'ai pas trop l'habitude. Je suis là, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. J'ai pas vraiment l'habitude, je l'ai porté qu'à la plage pour le moment. Je porte une médaille gravée que vous avez vu 2 fois dans des looks sur le blog. D'ailleurs, il y a un code promo, c'est un bijou de la marque Isabelle B. Si vous tapez dans Google, vous le trouvez tout de suite, ou sinon vous allez voir sur mon blog. Et vous avez moins 10% en fait avec le code Anaïs10. Donc voilà, ça revient à 50 € du coup pour une double médaille plaquée or, gravée, personnalisée. Donc moi je l'aime beaucoup, elle représente beaucoup pour moi. Ensuite, du coup, je porte pas de boucle d'oreille. Et en fait, je porte une montre que vous connaissez depuis 1000 fois, et un petit bracelet Bala Boosté que j'aime trop avec ces petits détails en marbre. Je le trouve vraiment joli et j'aime bien souvent assortir ma montre avec un bracelet en fait. Donc là, vu qu'il est argent, ça va très bien avec ma montre et voilà, j'adore porter ça. Je crois que je l'ai porté pour le mariage. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et enfin, je voulais vous parler d'un dernier truc. Ah, j'ai pas pris le bon livre. C'était pas celui-là. J'en ai marre. Je me trompe toujours. Bon, je vais vous parler de 2 bouquins, mais je les ai pas puisqu'ils sont ailleurs dans une autre pièce de la maison et que j'ai pas envie de me lever et de traverser le jardin pour aller chercher ces 2 bouquins. C'est pas grave. En fait, j'ai lu un livre que je n'ai pas terminé qui s'appelle Grossir le ciel. Je me souviens plus de l'auteur. Et je ne vous conseille pas ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Il y a une ampoule sur la couverture. Et en fait, c'est l'histoire d'un monsieur, je sais plus quel âge il a, je crois qu'il a une trentaine d'années, qui tient une ferme en fait, et sa vie est ultra morne. Et après, ça nous raconte un petit peu l'histoire de son enfance, comment sa mère a tué son père, enfin... Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce bouquin. En fait, moi, le soir, honnêtement, je lis pour me détendre et me changer les idées et pour m'endormir. Et là, de lire ces horreurs, mais ça me déprime. Donc du coup, je crois que je l'ai lu à moitié et je l'ai laissé tomber parce que...
quelle horreur, mais comment j'ai pu choisir ce bouquin? Et du coup, en Bretagne, j'ai emprunté à la mariée, je vous en avais parlé sur Snapchat, un bouquin de Douglas Kennedy. En fait, je suis allée voir dans sa bibliothèque, enfin elle m'a montré sa bibliothèque, elle m'a dit choisis. Et quand j'ai vu Douglas Kennedy, vu que c'est un auteur que j'aime beaucoup, en fait j'avais lu de lui L'homme qui voulait vivre sa vie. Ça c'est un peu le classique à lire puisqu'il a été adapté en fait en film avec comme acteur principal Romain Duris. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé et le bouquin et le film. Et j'avais aussi lu de lui Les charmes discrets de la vie conjugale, et j'avais beaucoup aimé aussi. Et donc là j'ai pris La femme du 5e, c'est-à-dire la femme du 5e arrondissement à Paris. Et genre j'en suis à la fin, il doit me rester 30 pages à lire. Alors je sais pas vous, mais moi vu qu'il y a le dénouement qui commence à arriver, je l'ai dévoré. Et maintenant qu'il me reste 20 pages, je suis là. Encore un peu. Genre je déguste les dernières pages. Et en fait, j'adore l'écriture de Douglas Kennedy. T'es vraiment plongé dedans tout de suite. Tu te mets dans la peau du personnage tout de suite. Enfin, c'est instantané quoi, dès les premières lignes. Et l'intrigue, elle va vraiment crescendo. Ça s'emballe, c'est de pire en pire. Enfin, il est extra ce bouquin. Je kiffe trop. J'attendais trop d'avoir le dénouement. J'étais comme une dingue. Donc voilà pour mes petits conseils. Si vous cherchez un bouquin à lire sur la plage cet été, je vous conseille du Douglas Kennedy, et ne prenez surtout pas Grossir le ciel parce que c'est ignoble. Enfin, personnellement, je vous le déconseille. Voilà les filles, bon, nos petites 10 minutes entre nous sont terminées. Je vais aller enlever tout ça et mettre une tenue de chantier, et je vais aller faire du joint de carrelage. Bref, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes petits favoris vous auront permis de découvrir des nouveaux trucs. Et je vous dis à très vite. Bye.